Tell the haters and the fakers it's a no reprisal. Reggae music from the world, it's way beyond survival. Reggae is a dragon, like all the tough like Tony Stark, iron friendly just like the Hawaiians. It's meditation science, it's Ça, maintenant un bus comme ça, je vois ça comme une double. Oh là là. Je l'aime trop. Je suis trop amoureux de mon petit Clash G. Mon petit G. Mon petit Clash G. Mon petit Clash G de main. Mon petit tas de merde. Mon petit tas de merde. En fait, je suis redevenu amoureux de mon Clash G. Parce que je l'ai passé à l'éthanol. Chez Shiftech, qui m'ont... En fait, au départ, je vous explique le projet du départ. Attention, la story, je vous raconte un peu ma life là. Mais il y en a que ça va intéresser. Ou pas beaucoup, ou peut-être pas beaucoup. On s'en bat les couilles. En fait, ce Clash G là, je l'ai acheté quand j'ai monté ma boîte de loc. Et puis rapidement, je me suis dit que le Clash G c'était finalement pas une bonne idée. Ni la location d'ailleurs, mais ça, on en reparlera. Je vous avais promis une vidéo sur ma chaîne secondaire. En tout cas, le Clash G, j'ai vraiment accroché de ouf. Mais j'ai des principes dans la vie. Et payer autant d'essence, même si je peux, parce que c'est pas pour faire le type, vous savez comment je suis. Mais je veux dire, aujourd'hui, je bosse, j'ai une bonne situation, je gagne plutôt bien ma vie, je peux je peux me permettre aujourd'hui de rouler avec ce Clash G, malgré la grosse consommation d'essence. Mais là n'était pas, enfin si, c'était là la question, parce que j'ai connu l'époque où j'aurais pas dû rouler avec des voitures qui consommaient, et je le faisais parce que j'en mourais d'envie. Et du coup, là vraiment, j'ai eu une époque où j'avais vraiment plus de thunes parce que je roulais avec des voitures qui consommaient. Alors qu'aujourd'hui, je pourrais rouler avec sans que ça change trop ma vie. Mais c'est une question de principe. Et quand je vois que je roule comme un papy depuis tout à l'heure et que je suis à 22,2 litres au 100, c'est des putains de principes, mais du coup, c'est des principes que tout le monde peut comprendre, tu vois. Encore le mec qui dit putain, fait chier, elle consomme 10 litres de gasoil, ma voiture au 100, ça casse les couilles. Là, on est sur 22,2 litres. Il y a beaucoup plus de gens, je pense, qui me comprennent au niveau du problème de conso. Et donc, je l'avais pas reprogrammé à l'éthanol parce que pour le louer, je voulais le laisser au 98. Parce que tu sais, pour le louer, les gens ils vont se dire c'est chelou, il est à l'éthanol, même si c'était plus intéressant pour les clients de le louer et de mettre de l'éthanol, ça fait bizarre. Et je crois que nos contrats, parce qu'on a des contrats ultra carrés de location et tout, et ça allait jusqu'au détail du carburant, tu vois. Donc c'est pour ça que je l'avais laissé au 98. Et du coup ça me dégoûtait parce que je me disais mettre une fortune dans l'essence. Genre même si je gagne bien ma vie, à un moment donné, c'est le principe, tu vois. C'est comme le mec qui peut payer sa facture d'électricité et qui laisse la lumière allumée la nuit. Ça sert à rien. À part si t'as un magasin et que tu veux pas te faire cambrioler et que c'est en plein centre-ville, je sais pas quoi, quand t'as une bonne raison, oui. Mais c'est comme le mec qui se lave les dents et qui laisse l'eau couler pendant 15 minutes. En fait, on en revient toujours à la même chose, quoi. La plupart des gens, ils arrivent à payer leur facture de flotte. La plupart, évidemment, hein, parce qu'on a aussi connu une époque où on n'arrivait pas à les payer, ces factures-là. Mais en tout cas, la plupart des gens arrivent à payer leur facture de flotte, mais ça n'empêche qu'il y a quand même des gens qui vont, pendant qu'ils se lavent les dents, laisser l'eau couler pendant 1000 ans, tu vois. Et ça, ce genre de truc, voilà, moi je le mets dans la même case que la consommation d'essence de ouf, même si tu peux payer, quoi. Et donc du coup, chez Shiftech à Nantes, on l'a reprogrammé. Donc vu que c'est un Mercedes, il y a des injecteurs. Les injecteurs, ils prennent pas tout ils peuvent pas englober des changements de carburant comme ça. Enfin, c'est des changements de débit surtout. Et ils cassent un peu les couilles. Donc en fait, tu peux pas faire un flex plus. Tu peux simplement faire une conversion à l'éthanol. Donc tu vas pas pouvoir le mettre à l'éthanol, ce truc là, plus gagner de la puissance, c'est-à-dire avoir 700 et quelques chevaux, plus rouler à l'éthanol. Donc du coup moi je m'en fous parce que je m'étais dit je vais essayer de me le mettre en mode daily pour rouler tous les jours avec.
Mais du coup, je vais le rouler à l'éthanol. Et du coup, c'est pour ça que je le rekiffe. C'est pour ça que je suis retombé amoureux de mon Classe G. Parce que du coup, maintenant, il roule à l'éthanol. Donc, je suis plus dans cette démarche de mettre 600 000 euros d'essence par mois. donc, du coup, ça me fait kiffer. Voilà. Mais par contre, j'ai plus les 720 chevaux d'avant. Je dois avoir 600. Un truc comme ça. Parce que du coup, tu peux pas reprogrammer plus convertir sur les Mercedes de merde. Tout ça pour vous dire que la mosquée, elle est à droite et que l'église elle est cachée derrière les arbres. Voilà. Il faut bien qu'on remette l'église au milieu du village et la mosquée au milieu du quartier. Voilà. En plus c'est comme ça ici. C'est vraiment la mosquée au milieu du quartier et l'église au milieu du village.